Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo de Nemesis. On va donc refaire une petite aventure. Voilà, une petite aventure, parce que la dernière fois on s'était fait quand même avoir par les aliens, on s'était fait manger par les aliens. Donc je me suis dit pourquoi pas refaire une petite aventure sur Nemesis. J'ai fait quelques tests de caméra, c'était pas forcément bien. J'ai voulu utiliser un pied euh, pas très haut pour l'immersion, c'est-à-dire suivre les persos, mais en fin de compte, on n'a pas la vision du plateau global et donc bon, c'est pas non plus folichon. Donc là, on se retrouve donc pour l'épisode 0 pour la mise en place. Pour ceux qui désirent ne pas voir la mise en place, je vous invite tout de suite à aller voir l'épisode 1 et d'arrêter cette vidéo parce que cette vidéo c'est uniquement pour la mise en place et du blabla, donc c'est pas très intéressant. Donc c'est parti pour la mise en place. Donc j'ai commencé à mélanger ici là, tous les moteurs ensemble pour justement pas savoir c'était quoi. Donc je vais prendre celui-là et puis celui-là. Moteur 3 il est en haut ou en bas? Il doit être en haut, moteur 3. Et le moteur 1. Voilà. Comme ça je sais pas du tout. Les tuiles niveau 1, même chose qu'on va mélanger. Au pif. Alors, je vais prendre celle-là, celle-là. C'est vraiment du pifomètre. Voilà. Alors, les niveaux 1, c'est parti. Donc, une là. Une là, on va en mettre une là. Une là. Une là. Une là. Ici. Ici, ici. Là. Et puis ici. Voilà. Pareil pour les tuiles niveau 2, je vais aller chercher les autres. Ok. Donc on va prendre celle-là. Voilà. Je vais prendre, allez, celle-là, bah celle-là, tiens. La première. Allez, la dernière. Celle-là. Et puis celle-là. Voilà, pour les tuiles. Donc le reste, on range dans la boîte. Et je pense que là, pour les tuiles, on est pas mal. Hop là. On a également les pions à mettre dessus, là. Donc je vais les mettre dans mon sac. Ça, c'est un peu la partie longue du truc. Je mélange bien. Hop. Voilà. J'en mets un peu de partout. Là. Là. Hop là. La dernière fois, on s'était fait avoir par les aliens, pourtant on avait quand même bien démarré. Et donc là, on va essayer de pas faire la même chose. Par contre, la dernière fois, j'avais joué 2 personnages. Je pense que là, je vais jouer 3 personnages. Ouais. Pour le fun, quoi, tout simplement. J'aurais pu en jouer qu'un, mais je sais pas. C'est pas un jeu où je me vois jouer un personnage en fait. Je sais pas pourquoi. Je me dis dans un vaisseau, enfin, on peut pas être tout seul, quoi. Ça me paraît bizarre. À moins que tout le monde soit mort, mais sinon. Ou alors ça fait comme le film Passenger. Il se réveille tout seul, le gars. Et... oui, ça pourrait être comme ça. Ça, je remets dans la boîte. Voilà, on a mis un pion partout.
Là, on est pas mal. Ok. Ça paraît bien. Donc là, j'ai mis une feuille coordonnée, j'ai mis au pif. Enfin, j'ai mis sur le B. Le pion du corps de notre copain. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'avais il y a 2 minutes. Je le mets ici. À droite, on a les intrus ici. Donc, 3 cartes au pif. Il y a des œufs. Alors, je crois qu'il y en a 5 de base. 4. Et il en manque un. Il en manque un, donc je vais aller en chercher un. Voilà. Le 5e. Voilà. J'en mets un côté au cas où j'en ai besoin. Et puis après, il faut faire le sac des monstres avant de faire les persos. Alors, le sac des monstres. Alors ça, par contre, je ne sais plus ce qu'il y a. Donc, il faut que je reprenne le livre. Ça, j'ai pas le choix. Alors, le sac des monstres, ça nous indique quoi? Donc, ça nous dit... un vierge. Alors, mon sac d'intrus, il est là. Un vierge. Une reine. Ça, c'est sûr. Donc là, j'ai un vierge, une reine. Un rôdeur. Un rôdeur. Voilà. Il y a quoi d'autre? Non, non, je suis bête. C'est pas le rôdeur que j'ai mis, c'est le hybride. Le rôdeur, c'est celui-là. Donc un rôdeur. Il y en a que 2 rôdeurs? Non, il y en a 3. Ok. Donc un rôdeur. 3 adultes. Alors les adultes, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans un sac parce qu'en fait, ils sont tous différents. Je vais prendre un autre sac. Voilà, je vais prendre un petit sac comme ça. Les adultes sont tous différents, le recto. Hein, vous voyez, on a des alertes différentes entre 3, 4, 2. Donc, je vais les mélanger. Donc, je prends un sac pour mettre dans un sac. C'est bon, il n'y a pas le choix. Et donc, 3, donc, allez, 1, 2, 3. Plus 1 par joueur, c'est ça? C'est ça, un jeton par joueur. Donc, je vais jouer 3 personnages. Donc, 3, 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, le sac est terminé. Mon jeton adulte, le sac du jeton adulte, je vais le garder. Je vais le mettre là. Voilà. Et donc voilà, mon sac, il est prêt. Très bien. On va mettre, on va laisser là. Je sais pas où on va le mettre. Il n'y a plus de place, tellement qu'il y a de trucs sur le jeu. Je vais le mettre là. Ouais, voilà. Ok. Ça c'est fait. Donc je pense que là, mise en place du plateau, terminus quantificus, on vérifie quand même. Les tuiles, jeton exploration, coordonnées, ouais, nacelle. Ah, nacelle, il me manque une nacelle du coup, parce que j'en ai que 2. À 3 joueurs, il y a combien de nacelles? À 3 joueurs, il y a 3 nacelles. Donc à 3 joueurs, il y a 3 nacelles. Donc là, j'avais mis la 1 et la 2. La 1 en A, la 2 en B. Et il faut que je mette la 3 en A du coup. Donc je vais aller la chercher. Voilà, la 3 qui est verrouillée en A. Ok, donc là comme ça fait 3 nacelles. Ça c'est bon. Je pense qu'on a fini. Pour le plateau en tout cas. Jeton carcasse, ok. Ouais, c'est bon, on est pas mal. Ok, on est bien. Donc rapide, enfin rapide. J'avais déjà commencé à mettre le plateau et tout, donc évidemment c'est plus rapide. Puis quand on commence à connaître le jeu, bah ouais, c'est un peu plus rapide que la première fois quand on joue, puisque la première fois quand on joue, on sait du livre, on n'a pas vraiment le choix. Donc là on est pas mal. Mise en place terminus quantificus. On va placer la mise en place des joueurs.
Alors la mise en place des joueurs, j'ai fait des tests de mon côté. Donc j'aurai deux personnages là, donc le joueur 1, le joueur 2, comme j'avais fait la dernière fois. Sauf que le problème c'est que là, je ne peux pas mettre le joueur 3, je n'ai pas assez de place. Pour vous montrer, ici on a le plateau de jeu ici. Et en fait, regardez, qu'est-ce qui se passe? Je me décale un petit peu. Regardez, là on a la caméra. On a la caméra donc, qui filme le plateau. Vous voyez? Et donc là, je peux pas mettre de joueur parce que la caméra, il faut que je puisse avoir quand même cette latitude, que je puisse la déplacer, vous voyez, quand même. Parce que vu qu'on voit pas le plateau entièrement, donc je n'ai pas le choix que de mettre un personnage au-dessus avec tout le bordel, c'est-à-dire les cartes au-dessus, les pions, que ça c'est hors vision normalement. Mais là, je n'ai pas le choix de le faire. Donc ce que je ferai, c'est qu'on aura deux personnages comme ça, et le troisième personnage, ben, je lèverai la caméra pour qu'il puisse jouer. Comme j'ai aussi pas d'autres en bois comme ça, des trucs, des postcards en bois, j'en ai plus, j'en ai que deux. Donc j'ai mis un Nemesis pour son inventaire, et j'ai mis deux Nemesis pour ses cartes, que je vous montrerai de loin. Par contre, bah voilà, ça sera un petit peu de loin, mais j'ai pas trop le choix. Je voulais juste tester, voir, parce que je crois que ma caméra peut faire un zoom. Juste voir, tester si ça fonctionne. Voilà, je suis au max. Ouais, à la rigueur, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas essayer de faire un zoom quand je joue le personnage 3, pourquoi pas. On verra. Ok. Voilà, j'ai pas trouvé d'autre solution que. Parce que j'ai plus de place, hein, parce que là, à gauche, c'est la fin de ma table, je peux pas en remettre un. Et voilà, la vision de la caméra, je peux pas, donc je vais quand même la baisser un peu. Ok, ça me paraît bien. Ok. Allez. Bon bah voilà, allez, on va chercher les. Donc on choisit les persos. Enfin on choisit. Plutôt on va faire le rôle. Hein. Donc le premier, donc ça sera lui. Je prends deux cartes rôle en espérant pas avoir les mêmes persos que la dernière fois. Ah bah, hop. Puis la deuxième carte, ben celui-là, le premier. Donc il a le choix entre soldat, mécano. Ben, la dernière fois on avait pris le soldat. Et c'est vrai que c'était pas folichon. Hein. Je pensais qu'il était plus fort que ça. Mais après c'est peut-être parce que je l'ai mal joué aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le mécano. Pour lui. Ensuite, donc pour le numéro 2. C'est peut-être aussi parce que j'ai pas assez fouillé la dernière fois, je sais pas. Je trouve qu'il y a quand même pas énormément, il y a pas énormément de temps dans le jeu. Faut vite se presser quoi. Allez, premier. Donc le pilote, le scientifique. Eh ben, je vais prendre le pilote, parce que j'ai jamais pris. Et donc pour le dernier perso. Donc pour le perso, hop là. Donc voilà, je peux zoomer un peu. J'ai pas d'autre choix. Allez, le capitaine et l'éclaireur. Ah, alors là, les deux m'intéressent du coup. Allez, je vais prendre l'éclaireur. Ok. Voilà pour du coup les trois personnages du jeu. Donc je vais aller chercher leur plateau. Alors, le mécano. Donc le mécano ici. Alors, comment on va les mettre? Comme ça, hein, ça peut être collé, hein, de toute façon. On est pas mal. Sachant que là je suis en zoom, hein, donc si je l'enlève. Voilà. Donc le mécano, le pilote, l'éclaireur. Le reste, on range dans la boîte. Voilà. Ça me paraît pas mal, hein. Ça me paraît pas mal. Je referai un positionnement après, du coup. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc ça, on peut virer. J'en ai plus besoin. Je vais chercher
les cartes actions. Donc, alors, pilote, mécano, l'éclaireur. Voilà. Je sais pas donc la team parfaite, hein, j'en sais rien. Il y en a peut-être pas. Il y en a peut-être pas. Donc ça c'est fait. Je prends les mini-cartes pour chaque personnage. Alors on a l'éclaireur, le pilote, le mécano. Ok. Alors, on va mettre tout ça en place correctement pour que vous ayez quand même une bonne vision. Là. Je mélange en même temps, ce sera fait. Mécano. Donc le joueur 1, on va laisser là. Le joueur 2, on va laisser là. Ça, c'est pas très grave. Donc le pilote, il a un fusil à pompe. Ouh, pas mal. Une quête perso qu'on va mettre là. Une autre quête perso qu'on va mettre là. Donc ça, on les verra pendant l'épisode 1, évidemment. L'éclaireur, qui est un peu loin. Alors lui, il n'y a pas le choix. Hein. Il n'y a vraiment pas le choix qu'il soit un peu loin. Donc il faut que je monte même parce que je pourrais pas mettre les mini-cartes sinon. Voilà. Alors il a un fusil, main gauche, et 2 quêtes. Et on va pas les voir. Autrement je peux remettre un... truc Nemesis pour que je puisse les mettre comme ça, à la rigueur. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Autrement je monte encore. Voilà. Donc ça fait main gauche, objet de quête, numéro 3. Voilà. Ouais, je pense que c'est pas mal comme ça. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix, hein. J'ai pas trouvé d'autres solutions pour pouvoir jouer 3 persos, parce que j'ai pas de place. J'ai pas la place. Je n'ai pas la place. Ou alors, ouais, non. Ah si, ouais, autrement il aurait fallu... Bah non, même pas en fait. Je sais pas, faut que je mesure en fait. Sinon j'aurais pu le mettre dans l'autre sens. Comme je fais par exemple pour l'ordre de Veyel. Mais il aurait fallu que je change de caméra et du coup j'aurais dû mettre la petite caméra sur le plateau, on n'aurait pas vu correctement. Parce que l'ordre de VL il y a un petit plateau donc je peux inverser les caméras. Parce qu'en fait j'ai 2 caméras, j'ai une caméra qui a un grand angle et j'ai une caméra qui a un petit angle. Celle des personnages généralement c'est le petit angle, puisque le plateau il est quand même immense, donc le grand angle c'est pour le plateau. Vous voyez? Donc je garde la petite angle pour le perso. Sauf que quand je joue à l'ordre de VL j'inverse. J'inverse parce qu'il faut un grand angle pour les persos, parce que c'est des grandes fiches. Par contre le plateau il est tout petit comme ça en long. Donc la petite angle suffit en fait. Sauf que là je peux pas le faire parce que là la petite angle sur le plateau ça va être ingérable quoi. Donc j'ai pas le choix. Et je suis au maximum, enfin je suis pas au maximum, je pourrais encore, en fait je pourrais encore lever la caméra pour faire un plus grand angle. Mais le problème c'est qu'on verrait plus rien quoi. Déjà que là c'est limite, donc j'ai pas le choix de laisser comme ça. C'est pas grave, je monterai comme ça la caméra. On verra un petit peu de loin, mais à la rigueur je peux faire un petit zoom. Voilà, je peux faire un petit zoom, c'est le maximum que je puisse faire en zoom. Là, je ferai un petit zoom comme ça quand j'aurai l'éclaireur et puis je vous montrerai les cartes en plus près. Voilà. On fait avec ce qu'on peut avec les moyens du bord. Et je voulais quand même jouer 3 persos pour tester quoi. Voilà, c'est pour ça. Le mécano du coup.
fusil à canon scié. Ok, on verra à quoi ça sert. Et il a 2 quêtes. Je vais chercher les persos. Alors, lui, elle. Ok, donc les couleurs ne correspondent pas forcément. Là, on a quelqu'un avec un fusil. Donc je crois que ça, c'est le pilote. Le pilote est vert. Donc hop, le pilote est vert. C'est ça? Non, ça ressemble pas à ça, le pilote. Non, non, c'est pas elle le pilote. Le pilote, c'est elle. Le pilote, c'est elle, donc vert. Ok. Lui, il est orange. Le mécano, c'est celui qui est accroupi. Et donc, elle, c'est elle. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, elle est, ok, elle est à moitié chauve en fait. C'est bizarre ça, parce que sur la figurine, on ne dirait pas ça. Enfin, sur le truc. Ok, on va chercher le bleu. Enfin, le violet, pardon. Voilà. Le violet. Je vais vous montrer les figurines de plus près si vous voulez. C'est quand même c'est sympa. Puis on est en mode épisode 0, donc on fait un peu ce qu'on veut. Ça, c'est l'éclaireur. Du coup. Voilà. Je vais zoomer encore un peu. Enfin, zoomer. Focus, je veux dire. Donc voilà, et vous voyez ce que je vous disais par rapport aux cheveux, alors, je sais pas si vous voyez bien. On a l'impression que elle est en fait, comment dire, rasée sur un côté. Mais c'est juste une impression, hein. Sinon elle est pas mal. Donc ça, éclaireur. Le pilote. Pas mal. Ah, il a un truc sur les yeux? Elle a un truc sur les yeux, non? Ah oui, elle a un truc sur les yeux. J'essaye de vous faire un zoom correct, mais c'est pas évident. Ok. Et le mécano. Il est marrant lui. C'est un mécano quoi, ça se voit. Ok. Bon bah super. Donc on met ça sur le plateau. Et voilà, il reste plus qu'une chose à faire. Prendre les objectifs solo qu'on n'a pas pris, enfin solo cop. Solo cop. Qu'on découvrira évidemment pendant l'épisode 1 du jeu. Allez. Voilà. Parfait. Ça, le reste, on peut ranger avec les rôles. Bon, bah c'est pas mal. On est pas mal, hein. On va mettre les munitions à la rigueur. Munitions 2 pour le fusil à canon scié. Non, je vais pas les mettre tout de suite parce que vu qu'il faudra que je les montre à la caméra pour à l'épisode 1, je les mettrai plus tard. Bah, je pense qu'on a fini la mise en place. Là, on est à 24 minutes de vidéo. Je crois pas avoir oublié quelque chose. Non, non, ça me semble correct. Donc là, on est bon. Donc je vais mettre fin à la vidéo là pour l'épisode 0. Donc voilà, j'aurai un personnage du coup comme ça, mais j'ai pas le choix, hein. C'est pas grave.
Donc, on se retrouve donc du coup pour l'épisode 1, donc très prochainement sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien, important, et surtout, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.